histoire encore incroyable. Je décide de m'engager, je dis c'était pour les 6 mois derniers de la saison. Dès cette année-là. Okay. Voilà, donc je dis allez, je fais 6 mois et puis si je vois vraiment que ça passe pas, je reviens et puis c'est pas grave. Donc je signe le pré-contrat avec le club. Donc là c'était avec d'autres intermédiaires. Les intermédiaires viennent me chercher à la maison, je vais à l'aéroport et au moment d'embarquer, ils me sortent un contrat. Un contrat avec une durée de 5 ans, avec des pourcentages sur le salaire qui étaient aberrants. Et donc moi je dis non. Donc je dis là vous êtes sympa, vous me trouvez un club pour 6 mois, je veux bien qu'on travaille ensemble, s'il faut signer quelque chose. Mais dans ces conditions-là, c'est pas possible. Mais dans ces conditions-là, c'est pas possible. Et donc la personne que j'ai au téléphone me dit c'est pas compliqué, tu n'es pas obligé de signer, mais si tu ne signes pas, tu pars pas. Donc il me dit ça, donc pour avoir les choses dans le contexte, mes bagages sont dans l'avion. J'avais déjà enregistré mes billets, le club m'avait pris donc mes billets, mes bagages étaient dans l'avion. Donc là en fait j'attendais juste au portique. Et je prends juste un petit repas avec l'intermédiaire au restaurant de l'aéroport. Et donc je dis non, moi je ne pars pas. Et donc ce qui a été galère, c'est que les bagages étaient partis. Il a fallu attendre peut-être 1 heure et demie pour aller récupérer les bagages. Et donc après tu te retrouves sans rien et bloqué. Et je continue mes séances de prépa avec le prépa physique. Et il s'avère que je me fracture le dos sur un exercice simple. Et ce que j'expliquais à Ebou en off, c'est que tu as l'expression en avoir plein le dos. En fait, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc, je me fracture le dos et j'étais out pendant 1 an. Tu fractures le dos, ça dit quoi? Donc, c'est une fracture de fatigue, si tu veux. La colonne vertébrale? Voilà, tu as une fissure qui se cale dans la colonne. Et donc, c'était dans la vertèbre lombaire, donc en bas du dos. Ah oui. Et donc, tu peux strictement rien faire. C'est du repos. Et donc, pendant 1 an, off. Et donc là, c'était gros coup de massue. Et là, je peux vous dire que vous broyez un peu. Là, on commence à broyer un peu de noir. Et c'est dur. Et c'est compliqué. Parce qu'on met tellement d'investissement, et on veut tellement réussir, et on arrive tellement à toucher le but. Parce que quand je fais ma demi-saison donc, dans le championnat bulgare, je fais 19 matchs sur 19, titulaire à chaque fois, 90 minutes, meilleur joueur de l'équipe sur les datas. J'ai plusieurs clubs qui s'intéressent à mon profil. Et au final, on se dit, putain, on est si proche, et en fait, on est si loin. Parce que tout bascule. C'est ça. Tout bascule. Et donc, je me retrouve avec cette fracture du dos out pendant 1 an, et mon dossier bloqué en Slovénie, parce que j'avais signé un pré-contrat avec eux, et donc je pouvais pas pendant la durée du contrat, retirer mon dossier. Mon dossier. Donc, histoire un peu incroyable. Les parcours atypiques, ils sont vraiment atypiques. C'est un truc de fou. Et des situations incroyables. Dans l'Est, on a déjà entendu parler plusieurs. Et c'est pas facile là-bas. C'est pas facile. Après, dans cette optique, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide, même si pendant la situation, c'est compliqué. Mais en fait, je me dis, si aujourd'hui c'était à refaire, je referais exactement le même parcours. Parce que ça m'a permis d'être la personne que je suis actuellement, avec la volonté que j'ai de réussir, avec cette force de caractère et avec en fait cette obstination de réussir. De réussir. Et donc aujourd'hui, je pense que si je n'avais pas eu ce parcours-là, si le parcours avait été lisse et si je n'avais pas connu toutes ces galères, je ne serais sûrement pas où j'en suis actuellement, avec un master avec le Real Madrid, diplôme de sport exécutif avec la FIFA et le CUS. Ça m'a permis d'être la personne que je suis actuellement. Et ce qui me permettra dans un futur de réussir et de réussir grandement parce que j'ai connu toutes ces galères. Et je pense que donc, il ne faut pas aller se mettre parfois dans des situations comme ça, mais de connaître la galère, ça te permet vraiment derrière de pouvoir basculer. Si tu arrives, bien sûr, mentalement, à voir les choses positivement, à te dire, j'ai tellement galéré que là, je vais aller... En fait, j'ai la dalle pour tout défoncer. C'est ça. Et je pense que ça m'a... Voilà, aujourd'hui, c'est le début de mon histoire. Mais c'est le début de quelque chose de grand parce que ça a été très compliqué. Après ça, tu décides d'arrêter le foot? Non. Alors après ça, pareil, toujours obstiné que je suis à réussir dans le foot. Je rencontre dans mon diplôme de FIFA CUS que j'ai passé au Caire d'ailleurs, en Égypte. J'ai une promotion qui est très internationale.
Et j'ai le responsable d'un club au Luxembourg qui s'appelle le Racing Union, pardon. Et cette personne est Ilyes Hadadji, qui est ancien joueur professionnel, qui a une carrière aussi. Et d'ailleurs, diplôme que je fais par l'intermédiaire de mon agent Walid Bouchenafa, qui m'ouvre les portes de cette formation. Okay. Et donc c'est un diplôme dans le management. Exactement, sport management. Diplôme exécutif donné par la FIFA et le CUS. Donc grosse institution et diplôme très intéressant. Et donc je fais cette rencontre-là. Et de fil en aiguille, on a un très bon relationnel. Et il m'explique un petit peu comment ça se passe au Luxembourg. Et donc il me dit, Luxembourg, c'est niveau N2, N3. C'est possibilité, si tu finis dans le top 3, top 4 du championnat, arriver à faire une Coupe d'Europe. Ce qui a été fait auparavant par Dudelange, qui a joué en Europa League contre le Milan AC, etc. Donc je me dis, mais ça peut être incroyable. Et il n'y a pas de supporters. Ouais. Ah, c'est pas la même approche comme tranquille. Là, t'as pas un pèlerin dans le stade. Hein. Donc une approche totalement différente, mais une opportunité qui est d'autant plus intéressante pour moi dans la situation où j'étais. Et là, tu as dit, allez, on y va. Et donc ce que je dis, c'est que ça faisait 1 an que j'avais pas joué au foot, donc mon profil n'était plus du tout attractif. Parce que tu sors totalement du circuit. À partir du moment où tu sors du circuit, tu prends de l'âge, c'est compliqué d'y revenir. Donc je me dis, écoute Quentin, prends le problème, pareil encore une fois dans l'autre sens. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un travail, je vais trouver un appartement au Luxembourg. Et à partir de ce moment-là, je serai sur place, et ce qui permettra de pouvoir aller me montrer auprès des clubs. Donc je regarde sur LinkedIn les différentes annonces. J'ai un parcours de management, des diplômes dans le sport, mais cette formation qui est plutôt commerciale. Et donc je vois des boulots de commerciaux. Et donc j'envoie mes CV sur les différentes entreprises basées au Luxembourg dans ce domaine commercial. Et donc je passe un entretien. Donc j'ai une réponse sur LinkedIn au bout de 24 heures. Parce que profil atypique, sportif, dans le monde de l'entreprise, et d'ailleurs c'est pour ça que quand je parle du monde du sport et du football, ça permet d'éduquer et d'avoir un temps d'avance sur les autres, c'est une vérité, parce que grâce à mon parcours atypique, mes sportifs de haut niveau, diplôme, etc., ça m'a permis tout de suite d'avoir un profil attractif et d'être appelé tout de suite sur des jobs typiquement de commerciaux où il faut que tu aies les dents qui rayent le parquet et que tu aies envie totalement de réussir. Et donc j'envoie mon profil. Au bout de 24 heures, j'ai un retour d'une des entreprises qui me dit, écoute, dans 48 heures, on peut te passer un entretien à Luxembourg. Je dis go. Donc je vais sur place. Au bout de 48 heures, je suis sur place, je passe mon entretien, et le lendemain, j'ai un retour positif qui me dit, Quentin, on t'engage, qu'est-ce que tu veux faire? Donc moi, je dis bingo. Donc ce que je fais, c'est que je signe mon contrat de travail. Donc en fait, ça se fait en 1 semaine. Je signe mon contrat de travail, je vais sur place pour trouver un appartement. Je trouve un appartement au bout de 2-3 jours. Et à partir de ce moment-là, je me dis parfait, j'ai ma base, je suis sur place, j'ai mon boulot, je vais pouvoir trouver le club à côté, pouvoir me faire mon nom, me faire connaître. Et puis pour aller derrière, toujours dans cette optique-là, d'aller taper le plafond de verre et pouvoir... parce que l'objectif, moi, ce que j'ai encore en tête, c'est d'arriver à terme à faire une Coupe d'Europe. Donc là, ça permettait de te rapprocher de quelque chose d'intéressant. Et donc, je vais sur place. Et en même temps, je garde le contact et le réseau avec ma connaissance qui s'appelle Ilyes, qui est d'ailleurs devenu depuis un très bon ami. Et d'ailleurs, les personnes qui nous écoutent, le réseau, il est essentiel. Si aujourd'hui on veut réussir, il faut être bon, bien sûr, mais il faut avoir du réseau et il faut l'entretenir, ce réseau. C'est ça. Parce que si aujourd'hui valoriser, entretenir. Ouais. C'est très compliqué. Et donc je garde ce réseau, on a un très bon feeling, on s'entend très bien, et il me dit, écoute Quentin, moi je vais regarder s'il n'y a pas 1 ou 2 clubs qui sont à la recherche de profils comme le tien. Moi j'ai déjà fait mes recrutements, parce qu'il faut savoir qu'en Luxembourg, tu as le droit qu'à 2 profils, enfin tu peux recruter que 2 joueurs l'hiver. Okay. Ce qui est une règle en place. Et il me dit, moi j'ai déjà mes 2 profils qui sont ciblés et signés, donc tu ne pourras pas signer avec nous. Par contre, je vais regarder s'il n'y a pas 1 ou 2 clubs aux alentours en première division qui pourraient être intéressés. Et donc pareil, j'arrive à avoir un essai en première division avec un club qui s'appelle Ostert, qui est deuxième partie tableau. Mais moi, on pouvait me dire première, deuxième, dernier, premier. Enfin, moi, je voulais juste me glisser et tout éclater sur place. Et puis après monter. Et donc, de fil en aiguille, pareil, essai de 2 semaines. On est 2 profils pour un poste.
Donc on est 2 défenseurs centraux, pareil, 2 défenseurs droitiers. On fait notre semaine de test, ça se passe très bien. Je fais mon test VMA, je suis le meilleur, j'ai le meilleur résultat au test VMA, sachant que ça faisait 1 an que j'étais blessé, donc très, très cohérent. J'ai plus de douleur au dos. On fait un match amical d'ailleurs contre l'équipe de ma connaissance, Ilyes, c'est le Racing Union qui avait gagné la coupe auparavant, donc qui est gros cylindré du championnat, on gagne 1-0. Ça se passe très bien, mais l'autre joueur est également bon en même temps. Donc on est 2 profils très intéressants. Le coach nous dit si je pouvais vous faire signer vous 2, je vous ferais signer. Donc on se donne encore la réflexion. Donc on s'entraîne, on continue de s'entraîner. Ils nous prennent dans le bureau. Je rencontre le président, le directeur sportif, et me dit Quentin, voilà, qu'est-ce qu'on peut te proposer? Est-ce que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Je dis ok, c'était pas énorme. Et moi je voulais juste me relancer, j'avais déjà mon travail à côté. Je m'entraînais tous les soirs avec le club. Et ce qui me permettait de me montrer. Donc je dis ok. Donc on se met d'accord dans le bureau. Donc il y avait le président, le directeur sportif. On était 3 dans la pièce. Et on se dit ok. Donc le mec me dit on te fait signer. Mais ils me disent par contre, vu que tu as été blessé, on veut quand même que tu passes une visite médicale pour s'assurer qu'il n'y aura pas de rechute ou ce genre de problème et que ce soit bien consolidé. Et moi dans l'approche je dis il n'y a aucun problème et je leur explique ma blessure. Fracture au niveau du dos, etc. Tout se déroule normalement. Le lendemain ou le surlendemain, j'ai un appel du président qui me dit Quentin, écoute, je t'appelle, je voulais juste savoir exactement ce qu'était ta blessure. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail parce que le kiné me demande. Et donc là, je sens la patate arriver. Je me dis, lui, il veut me la faire. Il veut me la faire. S'il me dit ça, il me prend un peu pour un con. Et je pense qu'il va me la faire. Donc je sens la patate arriver. Je lui dis, moi très transparent, parce que strictement rien à cacher. Je lui dis, voilà, fracture de fatigue au niveau de la vertèbre. Mais il n'y a plus aucun problème. J'ai fait les scanners, tout est remis. Il me dit, non, mais c'était juste pour savoir. Le week-end, j'ai un coup d'appel du coach. Et le coach, il me dit, écoute, Quentin ne te fera pas signer parce que tu as été blessé et on n'est pas sûr au niveau de ta blessure, donc on prend l'autre joueur. Et donc, rebelote, je me retrouve sans rien. Sauf qu'en fait, j'avais fait le match contre l'équipe de ma connaissance, le Racing Union, donc le match contre Ilyes, qui s'était très bien déroulé, où j'avais fait vraiment un bon match. Et Ilyes me dit, écoute Quentin, viens avec nous, tu t'entraîneras avec l'équipe première, tu feras les matchs amicaux avec l'équipe première, et puis tu joueras avec la réserve, le temps de passer les 6 mois. Et après, à partir de la saison prochaine, tu intégreras pleinement le groupe. Donc c'est ce qui se passe. Ça se passe bien, je joue un cran plus haut, je joue 6, je marque, je fais des passes décisives, le niveau est beaucoup plus faible que ce qu'on peut connaître en France, donc ça se passe très bien. Sauf que changement de direction et changement de présidence, je fais la reprise avec l'équipe première, et Ilyes n'étant plus là, c'est des Luxembourgeois qui ont repris la direction du club, et très nationalistes, et donc en fait tous les Français qui n'étaient pas sous contrat, terminé. Ménage. Et donc, Quentin, à la cave, terminé. Et donc, rebelote, encore à devoir réfléchir comment arriver à retomber sur ses pattes. Et j'ai cet appel du président qui s'appelle Thomas Chardon, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant et à qui je m'entends très bien, qui me dit, écoute Quentin, voilà, aujourd'hui j'ai ça comme opportunité, tu prends pas. Moi j'ai dit... On parle toujours, parce que plusieurs joueurs sont passés par là, il faut avoir aussi la chance. Grosse part de chance dans le foot. Je pense réellement qu'il faut avoir ce petit brin de chance, cette petite opportunité, la porte qui s'ouvre au bon moment. C'est ça. Être bon au bon moment également. Parce que je pense vraiment que dans le foot, tu as les Mbappé qui font un tout droit. Ouais. Ils ont besoin de personne, ils sont excellents, il n'y a rien à dire. Et puis après, tu as un peloton de joueurs au niveau professionnel qui sont bons mais loin d'être exceptionnels, et en fait tout le monde a le même niveau à peu près. Blessure, opportunité, coach, contrat, tout est lié. Ouais, tout est lié. Là il y a plein de tout choses. À fait. Et donc, tu n'y a rien à te rapprocher, tu vas tout non, essayer. Exactement, et c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Ce que vous disiez, c'est que le début là. c'est que le début. C'est que le début. Ce que vous disiez avec Ibou, Beto, c'est qu'aujourd'hui j'ai 28 balais, que je pense que je peux encore jouer, donc je vais pas repartir, je repartirai peut-être pas de N2 tout de suite, mais je vais remettre le pied à l'étrier, et j'aurai encore, avec ce qui s'est encore passé ces derniers mois et ces dernières saisons,
avoir une dalle incroyable pour aller taper. Parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas fini avec le foot. Et je pense que je peux encore aller chercher quelque chose. Mais bien sûr que non, à 28 ans. Ah bah oui, large. Pas encore à 6 ans. Attends que les gamins ils montent un peu en N3 là. R3, R3, R2. J'espère qu'on va il- faire les Il montants. continue à Il rêver. va venir leur donner un petit coup de main là. Il faut rêver, il faut Ah rêver. oui. Il faut rêver comme on petit, comme les enfants. Il faut rêver, il faut rêver. Je pense que et ce que tu dis, Beto, je pense qu'il faut rêver parce que si tu ne rêves plus, c'est là que ça devient C'est compliqué. Et surtout dans le football, où on sait que c'est très très compliqué. Parce que aujourd'hui, tu as le football que tout le monde voit avec les Mbappé, les Messi, les Neymar. Les gens pensent que c'est ça le football. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça. Ça, c'est la partie de l'iceberg que tu vois de. Moi, je dirais que chacun a son football chez soi-même, quoi. Moi, aujourd'hui, par exemple, l'autre jour, j'ai discuté avec ma copine. Aujourd'hui, je suis coach et j'ai envie de jouer au football, quoi, le dimanche. Toi, donc, chacun avec ses objectifs du foot. Bien sûr, Peu différent. importe l'âge que tu as, l'important est qu'on maintient cette, Toujours cette part de. cette flamme d'enfant de continuer à jouer au foot. C'est ça. Jusqu'où on peut arriver. Mais tu vois, Hein? typiquement sur le football professionnel, quand tu élargis un petit peu les joueurs, les différents championnats, etc., tu te rends compte qu'il y a énormément, il y a pas mal de joueurs professionnels, mais très peu peuvent vivre décemment du football, Comment Ah, ça, c'est évident. même avec un contrat professionnel. C'est ça. Ça, c'est évident. Et ça faut l'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que tu vas réussir à te glisser au niveau professionnel, mais qu'est-ce que tu es capable d'endurer, qu'est-ce que tu es capable d'accepter pour arriver à aller tout droit vers ton rêve. Carrément. Et ça, c'est une autre approche. Et c'est une autre mentalité. L'endurance dans le rêve. La persévérance, Ah, La persévérance, C'est- Beto, et comme dit un proverbe africain, la persévérance est... Alors attendez, je vais vous retrouver ça parce que celle-là, elle m'a marqué et je pense qu'elle est importante. C'est important de le rappeler également aux personnes qui nous écoutent. oui, une phrase qui m'a touché beaucoup et qui ça tourne pas sur Internet, c'est de Wenger qui parle de ça. Avoir l'endurance qui... comment est-ce qu'il parle? Voilà, c'est... C'est arriver à continuer à c'est persévérer sur voilà, est dans l'endurance que tu vois la différence. Ouais, c'est Qui sur le long arrive terme. et qui n'arrive pas, Ouais, toi. Cette envie d'y arriver. Bah là, tu vois, c'est Il y a certains qui n'ont pas cette endurance et donc Ah bah là, tu peux pas. le rêve est fini pour ne pas se réaliser, quoi. Tu vois, la persévérance est un talisman de la vie. Ouais. Donc c'est très clair. C'est aujourd'hui, si tu arrives à persévérer, si tu arrives à t'accrocher, si tu crois toujours en toi, je pense que tu peux y arriver. Mais si tu n'as pas cette petite flamme, si tu n'as pas cette envie plus que les autres, c'est compliqué.